Alors, les partis politiques ivoiriens communiquent-ils suffisamment sur leur programme de société que celles ivoiriens lambda sur ce que propose le parti au pouvoir et ceux de l'opposition sur la question notamment de la santé, de l'éducation et de l'emploi? Les éléments de réponse dans ce micro-trottoir, et on en parle juste après. Ce micro-trottoir m'inspire une autre question. Est-ce que les Ivoiriens, finalement, s'intéressent au programme avant de porter leur voix sur un candidat en particulier pour briguer la magistrature suprême, Michel Betta? Moi, je crois qu'il s'y intéresse. Il ne faut pas se leurrer. Quand on a suivi les élections de 2010, toute l'année, au cours de cette tournée, le président Ouattara a présenté son programme avec des chiffres de milliards. Ce qui a vraiment, je pense que ça a donné un peu à réfléchir aux citoyens lambda pour dire, ben attends, s'il peut apporter tant de milliards, il y a eu tellement de débats autour, s'il peut apporter tant de milliards, c'est qu'il peut aider quelque peu à l'embellissement économique de la Côte d'Ivoire. Donc c'est avec plein d'espoir qu'ils sont allés, pour ceux qui étaient ses partisans, aller voter pour lui. Donc moi, je pense faut pas ils écoutent les programmes. Ils écoutent les programmes, ils suivent les programmes et ils veulent encore quelque chose qui touche à leur quotidien. C'est pourquoi, lorsqu'on se remémore encore la campagne, parlait de on va lutter contre la pauvreté, ne donne pas ta voix à la pauvreté. On a vu que tous ces discours-là ont eu des impacts sur l'élection qui a suivi. Donc, les Ivoiriens s'intéressent au programme, mais il appartient aux partis politiques, comme on le dit, de présenter ces programmes-là de façon plus lisible. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le cas aujourd'hui? Non, aujourd'hui, on ne voit pas tellement de programmes. Ça, il ne faut pas se le leurrer. On ne voit pas. Est-ce que c'est normal pour vous, à 11 mois de l'élection? Mais le programme électoral aussi s'inscrit dans un code qui est défini par la loi électorale. On doit déballer pendant la campagne électorale. Pas forcément. Non, la campagne est encadrée. Oui, la campagne est encadrée. Mais rien n'empêche un candidat d'un parti politique de venir sur un plateau de télévision pour dire que son rêve pour la santé en Côte d'Ivoire, c'est ceci, c'est cela. Mais c'est tellement qu'il serait interpellé. Parce que moi, je pense que... Non, il serait interpellé. Pourquoi? Parce que le programme, quand tu le présentes, on suppose que tu es en campagne, alors que la campagne n'est pas ouverte. Pas forcément. Pas forcément. Bon, on le voit avec certains qui déballent leur programme. Moi, il y a une émission que je tiens sur cette chaîne, ça s'appelle Sans réserve. Une interview où souvent je pose la question de savoir à mes invités comment vous voyez la Côte d'Ivoire dans 5 ans, dans 10 ans. Ils se prononcent avec souvent des projets. On n'a jamais interpellé personne pour ça. Non, quand je le dis, je vais dire quelque part que quand il s'agit d'un candidat déclaré à une présidentielle, il faut que pour son programme, ça s'inscrit dans le cadre de la campagne. Sinon, avant la campagne, il dit ce qu'il va faire, mais on ne voit pas ça en termes de programme de gouvernance. On voit ça plutôt en termes de propositions pour... je ne dirais pas pour gouverner, mais... Non, les gens le font. Les gens le font. Chacun présente ce qu'il va faire, chacun dit ce qu'il va faire, mais je ne crois pas que ce soit défini comme un programme de campagne. Très bien. Landry? Allez, d'abord, je voulais rectifier quelque chose. Allez-y. Précédemment, la révision, la liste électorale qui a eu lieu en octobre-novembre 2024, celle qui l'a précédée a commencé en 2022. C'est important de le souligner. Et je répète encore que par expérience, il est prouvé que la mise en œuvre de l'article 6 pose problème et ce n'est pas un scandale de pouvoir reformuler un texte ou alors se doter des moyens techniques en vue de proposer un nouveau procédé. Ça ne fera pas tomber le ciel sur la tête des Ivoiriens, bien au contraire. Et ça va nous éviter ou nous permettre de faire l'économie de ces débats de dépenses d'énergie inutiles. Autre chose, par rapport à la question qui est posée. Ali, un programme de gouvernement est un ensemble d'initiatives et de projets cohéremment mis en œuvre dans la conception, bien sûr, et dans la mise en œuvre, en vue de pouvoir répondre aux aspirations, aux besoins d'une population. Ce programme lui-même résulte d'un projet de société. Les partis politiques en Côte d'Ivoire, la société politique, je préfère m'adresser ainsi, la société politique a, au-delà de la conquête du pouvoir d'État, une mission qui est celle d'éduquer ce qu'on appelle trivialement les masses ou le peuple. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas habitués à quelque chose qu'il ne faut pas leur proposer, d'autant plus que ce qui leur est proposé participe à améliorer leur qualité de vie. Les Ivoiriens méritent, dans leur maturité politique, qu'au-delà des traits physiques, ethniques,
culturels ou religieux des personnes aspirant à devenir président de la République, il leur soit proposé une offre politique structurée, cohérente, ayant du contenu. Et les personnes en mission ou les personnes désignées ou dédiées à mettre en œuvre cela. Parce que vous pouvez avoir les plus belles idées du monde. Mais si les personnes qui sont censées mettre en œuvre cette idée-là ne le sont pas ou n'inspirent pas suffisamment confiance, il serait fort difficile pour les personnes d'adhérer à votre offre. Oui, s'il y a un déficit, une insuffisance d'offres en termes de programme de gouvernement, il est important qu'il y ait une formulation. Vous savez, la société ivoirienne dans sa généralité se transforme. Parce qu'on est de plus en plus instruit. Très jeune, à 20 ans, on peut avoir 2 masters. Ces enfants-là ou ces jeunes-là ont contact avec le reste du monde grâce à la télévision, grâce aux réseaux sociaux. Ils écoutent et ils voient. Ils s'intéressent au débat. Combien sont-ils ces Ivoiriens qui assistent chaque dimanche à ce programme qui concurrence même des matchs de football, de championnats étrangers? Les gens sont intéressés, les gens écoutent. Et si leur nombre n'est pas aussi insuffisant, non pas ce qu'on appelle la masse critique, ne vous étonnez pas que dans 5-10 ans, ce soit la chose qui soit réclamée principalement aux partis politiques. Il ne suffira pas de s'appeler X, Y pour pouvoir susciter l'intérêt d'un Ivoirien en vue d'avoir son vote. Déjà même que les gens traînent les pas en vue d'aller se faire inscrire sur la liste électorale. Déjà même qu'ils auront encore du mal à se lever pour aller voter parce que le taux d'abstention est important. Ces Ivoiriens la réclament plus. Ils le méritent. Ils ont assez de la médiocrité qui leur est offerte. Ils en ont assez de pouvoir faire le choix de quelqu'un par rapport à ce qu'il aurait été. Ils construisent leur vie pour le présent et pour l'avenir. Il faut être en capacité de pouvoir jauger les enjeux qui engagent notre pays pour les prochaines années, considérablement, considérant ce que nous avons en interne au niveau externe. Et de sorte que, pour ce qui est des 3 piliers qui constituent l'État, c'est-à-dire le territoire, la population et le gouvernement, on a des programmes de gouvernement qui soient suffisamment adressés pour ces 3 éléments-là afin qu'ils soient équilibrés. Lorsque j'aurai encore la parole, je pourrai donc mieux m'étaler sur la question, mais je permettrai donc aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer. Merci beaucoup, c'est très aimable de votre part. Je vous en prie. Guillaume Bateau. Landry est devenu très altruiste. J'ai toujours été altruiste. Alors, 2 choses. La question, Ali, que vous posez savoir, est-ce que les Ivoiriens, ça les intéresse? Oui, ça les intéresse. Je suis d'accord avec Landry, ça va les intéresser de plus en plus. Parce que, effectivement, la tradition du parti unique faisait que le projet n'était pas... Oui, quand je parle de parti unique, bon, Arthur... On n'y est plus depuis... qui a les acquaintances un peu avec l'ancien parti unique. Quand même. Non, mais c'est ça. Parce que vous avez nos parents qui ont été plutôt formatés par le parti unique. En ce moment-là, il n'y avait pas de projet. Puisque c'était le président Houphouët-Boigny était déjà élu par avance. Il avait un projet, le congrès était un projet. Hein. Le plan quinquennal, tout ça. Bon, ok. Je vous le concède. Je vous le concède. Voilà. Mais depuis le multipartisme, avec le Front populaire ivoirien, on a commencé à inculquer la culture du projet de société et du programme de gouvernement. Et aujourd'hui, même pour les élections locales, les candidats s'efforcent de proposer quelque chose. Bon, c'est vrai que généralement, quand ils arrivent au niveau de la gestion, il ne faut pas tout le même. C'est une autre paire de manches. C'est une paire de manches. Mais je dis que, contrairement à ce que dit mon ami et voisin de gauche, Beta Michel, un homme politique, il est permanemment en campagne. C'est vrai, il y a la campagne encadrée, mais entre 2 élections présidentielles, pour les candidats à l'élection présidentielle, vous êtes en campagne. Toi, tu es en campagne. Moi, je suis tout le temps en campagne. Parce que vous n'aurez jamais suffisamment de temps, en 2 semaines, et pour ceux qui sont candidats à la présidence de la République, parcourir toute la Côte d'Ivoire pour présenter votre programme, votre projet. Parce qu'après, compte tenu du fait que nous avons beaucoup de populations encore analphabètes, il faut de la communication de proximité. C'est ce qui amène des tournées, ce qui amène des meetings. Mais à ces meetings-là, vous n'allez pas juste dire « Ah, bonjour, je m'appelle Arthur Banga, je vais vous saluer ». Non. Si je suis ici, c'est pour vous proposer, par exemple, nous, on a parlé en 90 de la décentralisation, on a parlé de l'assurance maladie universelle, on a parlé de l'école gratuite, on a parlé de la libération de l'espace audiovisuel, etc. Ce sont des sujets qui ont été portés pendant longtemps par le Front populaire ivoirien, sont aujourd'hui portés par d'autres. Mais bon, il faut reconnaître que nous étions... nous sommes la copie originale. Même si aujourd'hui, les photocopieurs veulent nous challenger. Bref,
Pour dire quoi? Que oui, le programme est important. Et oui, moi, je pense que ce n'est pas normal qu'à 11 mois d'élection présidentielle, on n'ait pas ce débat-là. Nous, on sait d'un congrès où on a d'autres programmes. Le président Afi était en Europe, ou sur beaucoup de plateaux de télévision, dans les médias. Il a avancé les grands traits de son programme. Il faut maintenant que nous rentrons dans ce débat. Parce que c'est ce que nous attendons. Pour qu'il y ait débat, projet contre bilan. Le RHDP a pratiquement 15 ans de gestion de l'État. Il faut qu'en face, on rentre maintenant dans le débat pour qu'on puisse faire des propositions. Et ça, c'est aussi le rôle d'une émission comme NCI 360. Fabrice Lago, que répondez-vous, entre autres, vous aurez le temps de développer votre point sur cette question. Il y en a qui disent, qui estiment que justement c'est la pauvreté de l'offre politique générale en Côte d'Ivoire qui fait que les citoyens ne se bousculent pas, ne trouvent aucun intérêt à aller, par exemple, se faire enrôler. Non, je ne crois pas que ça peut faire partie du problème, mais je ne crois pas que ce soit le problème principal. Vous savez, Michel, je voudrais faire un constat général avant d'aller au particulier. Je pense que l'évolution des moyens de communication permet d'enrichir le débat politique. Absolument. Ouais. Donc le développement des médias, et même des médias alternatifs comme Internet, contribue à enrichir, à former même à la citoyenneté et enrichir le débat politique. Vous savez, il y a quelques années, les médias étaient limités, les hommes politiques pouvaient se réfugier derrière la religion ou même l'ethnie. Mais aujourd'hui, le fait qu'on ait accès à Internet, que les Ivoiriens et que même les Africains puissent voir ce qui s'est fait ailleurs, comment se déroule une campagne électorale, comment ça discute d'idées, je pense que ça sert la cause de la démocratie. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. La Côte d'Ivoire est en train de suivre un processus normal. Vous voyez, de plus en plus, les citoyens s'intéressent aux questions politiques. On a même des Ivoiriens qui allument leur caméra et qui se prononcent sur l'actualité politique, qui prennent fait et cause. Donc, la démocratie, le processus de démocratisation est en cours avec quelques écueils, mais pour moi, il n'est pas alarmant. Maintenant, en ce qui concerne le PPACI, puisque ma parole engage mon parti politique, je voudrais préciser que le président Laurent Gbagbo, notre candidat à l'élection présidentielle, a de tout temps écrit des livres pour partager ses idées et sa vision de la Côte d'Ivoire. Je pense que tout citoyen qui s'intéresse à la vie politique du pays connaît dans les grandes lignes les idées du président Laurent Gbagbo. Lorsqu'il a été investi comme candidat à la présidentielle par EDS, nous avons présenté ce que nous avons appelé les 10 piliers de la Renaissance. Et par la suite, nous avons les 10 engagements du président Gbagbo en tant que candidat. C'est un document que nous avons mis à la disposition de la presse largement. Je pense que tous les hommes des médias l'ont reçu. Il appartient maintenant de convoquer le PPACI pour qu'il s'en explique s'il le souhaite. Donc nous avons des idées. Nous continuons de les promouvoir. Nous sommes, et je suis d'accord là-dessus avec M. Bateau, nous sommes en campagne parce que lorsque nous critiquons la gestion du pouvoir et que nous faisons des contre-propositions, c'est parce que nous voulons expliquer aux citoyens que nous sommes une alternative crédible à la gestion actuelle. Donc effectivement, nous avons coutume de dire qu'au PPACI, nous avons et les idées et les hommes pour gérer le pouvoir d'État. Donc, vous nous tendez la pêche, je la prends et je vous dis, effectivement, nous serons heureux que ce soit NCA nous invite pour parler justement des 10 piliers de la Renaissance que nous avons mis à la disposition de la presse et des 10 engagements du président Laurent Gbagbo qui sont également à la disposition de la presse. Donc, nous attendons ce débat, mais en attendant, chaque fois que nous allons en tournée à l'intérieur du pays, mais ce sont des extraits de ces idées que nous partageons avec les Ivoiriens, et nous disons qu'aujourd'hui, la frange d'Ivoiriens qui s'intéresse de plus en plus aux projets politiques, au programme de gouvernement pour voter, elle va s'agrandir. La situation n'est pas alarmante. Il appartient aussi aux hommes politiques, aux leaders d'opinion, de ne pas se réfugier derrière des questions qui ne sont pas de l'ordre de l'argumentaire, de ne pas se réfugier derrière l'ethnie, de ne pas se réfugier derrière la religion, de rester dans le débat uniquement d'idées, parce qu'on a vu des ministres ici tenser des partis politiques, les accusant d'être des partis tribalistes. Donc nous pensons que ce genre d'attitude aussi ne sert pas à la cause de la démocratie. Discutons des idées, rien que des idées. Et puis comme le tribalisme est plus ou moins un délit, s'il y a des partis qui sont tribalistes, la justice s'en chargera. Mais nous, hommes politiques, discutons d'idées et puis que le débat s'engage et que le meilleur soit celui qui convainc le plus d'Ivoiriens.
Très bien. Professeur Banga. Oui, c'est très intéressant qu'on revienne sur le fait que l'ethnie ne doit pas avoir trop de place. Parce qu'il y avait une campagne à Daloa, je crois, où on a cherché le village d'un candidat, si je me trompe. Mais ce candidat a laminé ses adversaires. Ça prouve que le tribal n'a pas trop sa place en politique et c'est tant mieux. Je félicite les populations de Daloa qui ont donc laminé ceux qui ont voulu mettre l'ethnie dans la campagne à Daloa. Pour revenir au sujet en lui-même, il y a deux choses. Je suis d'accord avec Guillaume, il y a quand même et avec Beta, dans les élections en Côte d'Ivoire, il y a toujours eu du programme. Vous prenez l'élection de 95, le Yes We Can, oui nous le prouvons, le progrès pour tous et bonheur pour chacun, les 10 chantiers de l'Afrique. Et en face, il y a la clé du vrai changement de Francis Vaudier. En 2000, Laurent Gbagbo est sorti avec la refondation. Et c'était clair. Et d'ailleurs, quand il est arrivé au pouvoir, on partait vers ce qu'il avait affirmé dans la refondation. En 2010, la force de Ouattara, c'était ça. Parce que alors que le PDCI et la LMP à l'époque n'arrivaient pas à faire sortir, ne parlaient pas trop de programme, Ouattara, il est venu parler de programme. La solution, je vais faire des maisons, Donc, il y a eu, et c'est ce qui me fait mal aujourd'hui. Lago, oui, moi j'ai lu la première fois Laurent Gbagbo en 80, j'étais en 4e, je crois, en 96, j'étais déjà, tout ça, il avait dit, hein, l'AMU et tout ça. Mais justement, la preuve, c'est son dernier livre qui date depuis cette époque. Justement, depuis 2010, malheureusement, les questions de programme n'ont plus jour dans les débats politiques. Ça, c'est dommage. Et ça appauvrit le débat politique. C'est clair. Il y a l'idéologie, la vision, le programme. Le programme n'a pas besoin d'être complet. Mais quand un homme politique arrive, quelle que soit l'année, quand il arrive, on lui dit éducation, il doit pouvoir dire à peu près ce que je vais faire. Après, on est d'accord qu'il y aura le projet durant la campagne qui va revenir sur comment on le fait tactiquement, comment on va le mettre en place, voir comment on le finisse. Mais aujourd'hui, malheureusement, quand on a des questions politiques ou quand les hommes politiques se prononcent, on ne sait que très peu de ce qu'ils ont comme programme, comme vision. Alors que par le passé, alors qu'on a ce savoir-faire. En 2020, on a manqué parce qu'on n'a pas eu de véritable campagne. Je pense qu'on aurait pu le faire parce que la convention qu'on avait faite à Yamoussoukro, le discours de Bédia à la convention, c'était extraordinaire. C'était vraiment son programme avec des points. Il est allé jusqu'à dire quand je vais gagner, voici les départements que je vais transformer en préfecture, etc. Ça, c'était intéressant. Il est important qu'on revienne de plus en plus en ça, parce qu'il y a ce savoir-faire. Moi, je pense qu'on a ce savoir-faire. On l'a déjà démontré, au moins depuis 1990, jusqu'en 2010, que nos élections étaient principalement des élections où on tournait autour du pouvoir. D'ailleurs, Laurent Gbagbo dit la refondation jusqu'à aujourd'hui. Henri Konan Bédié, tout le monde se souvient du programme pour tous les bonheurs de chacun. Alassane Ouattara, tout le monde se souvient de la solution. Un peu de Côte d'Ivoire solidaire. Vous voyez qu'on a perdu en qualité. Alors qu'on devait l'avoir davantage, puisque au moment où on commençait... Le multipartisme est arrivé en Côte d'Ivoire avec un taux d'analphabétisme autour de 70% de la population. Donc, 70% de la population ne parlait même pas bien français. Donc, en ce moment, comprendre le programme, c'est des choses difficiles pour elle. Donc, il lui restait quoi? La religion, la proximité. Avant même, on t'appelait. Non, parfois, ils appellent au visage, ce que mon fils dit de faire, c'est ce qu'on va faire. Ou bien, t'appelles, on demande quoi? De plus en plus, ça recule. Après, attention, ici comme ailleurs, le programme est important, mais ne fait pas tout. On peut avoir un super projet et perdre une élection. Parce qu'on n'a pas le bon candidat, parce qu'on n'a pas bien communiqué, parce que justement, c'est pour ça qu'on parle aussi d'une élection présidentielle. La phrase de De Gaulle, c'est aussi un rendez-vous entre un homme et le peuple qui va la voter. Donc, le programme est important, mais attention, on ne se limite pas qu'au programme. En Afrique, les gens sont très touchés par la proximité. Et ce que je reproche, par exemple, aux gens du PDC, j'estime qu'aujourd'hui, Tidiane Thiam, on ne le connaît pas assez et il fait... Il est parti aux États-Unis. Il était un peu... Après 10 jours en Côte d'Ivoire, il est parti aux États-Unis. Non, s'il te plaît. C'était pas mal. Mais je trouve que, par exemple, lui, ça va lui manquer. Par exemple, par rapport à Laurent Gbagbo, tu es là, je le mets dans un marché et puis allez, lui te fait la campagne. Il s'amuse avec ça depuis. C'est ce qu'il s'est fait. Et c'était l'une des forces de ces trois elders. Parce qu'ils ont su construire une histoire avec des Ivoiriens. Vous partez dans des villages, on te dit, je suis passé ici parce que Laurent Gbagbo, il a dormi ici. Voilà. Alassane Ouattara, il est passé chez moi. Ça fait partie aussi de l'homme politique. L'homme politique, ce n'est pas que le programme. Une élection, ce n'est pas que le programme. Mais il est important qu'on vienne sur le programme. Troisième point sur ce que là-dessus je vais terminer, la question du bilan. Attention justement. Pour moi, l'élection, elle est plus importante par le projet que par le bilan. Sauf que
On risque de se retrouver dans une campagne 2025, malheureusement, où les bilans seront plus mis en évidence. Parce que tu as déjà commencé... Parce que déjà, les principaux partis, ils ont tous gouverné. Et donc, chacun va essayer de ramener, ah ouais, toi, qu'est-ce que tu as fait, toi, qu'est-ce que tu as fait. Et donc, ça risque de tuer le projet. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on, surtout les chaînes de télévision, les médias, etc., pour qu'on aille au-delà du bilan et qu'on comprenne vraiment le projet que les hommes politiques vont proposer pour les 5 années à venir. Parce que n'oublions pas qu'on va signer un contrat en 2025, un contrat social, c'est d'ailleurs ça le projet. Je propose un contrat aux Ivoiriens pour les gouverner et pendant 5 ans, on va observer ça, même si je suis bien d'accord avec toi. Souvent, une fois au pouvoir, ils font d'autres choses qui sont différentes de ce qu'ils avaient prévu. D'accord. Alafé Wakili? Oui, c'est que après 2010, on n'a pas souvent eu d'élections fortement concurrentielles. En 2015, il y a eu l'appel de Daoukro et le président Ouattara était hyper candidat dominant avec Afi N'Guessan et puis Kakabe. En 2020, il était avec Kakabe, donc il n'y avait pas de place pour le débat. Donc on a eu l'impression... Le débat était surtout sur l'institution. Voilà, c'est ça. On a eu l'impression qu'on a perdu le goût des débats de programme, des débats sur les visions. En 2025, peut-être il y aura débat sur vision. Encore que quand on fait débat sur la CI, sur les hommes, sur ceci, quand on fait débat sur une candidature ou pas, on n'entre pas dans le programme, on n'entre pas dans la vision. Sinon, comme il a dit depuis peut-être Oufoué-Boigny, le président Bédié, il y avait des débats. Il y avait des débats sur la vision, sur le programme. Et je pense qu'au-delà du programme qu'un parti pourrait faire, c'est d'adresser les préoccupations des Ivoiriens. Il y a l'éducation, il y a la santé, comme vous l'avez dit, il y a la lutte contre la pauvreté, il y a le pouvoir d'achat, etc. Un certain nombre de préoccupations pour lesquelles il faut des réponses. Ce sont les réponses des partis politiques qui sont attendues. Et on le constate de toutes les façons, dans un pays comme la France, qu'on regarde souvent, les positions restent tranchées. Et on a vu récemment aussi, on nous parle ici des solutions des promesses non tenues, mais aussi on a vu aux États-Unis l'élection qui s'est déroulée, des promesses qui ont été faites. On a vu des excès et des emphases. Maintenant, la réalité est arrivée. Bon, on verra ce qui va être fait entre les promesses. Parce que quand il disait s'il est élu, il règle une crise en 24 heures. Crise ukrainienne. C'est le 20 janvier. Bon, il n'a pas précisé. Le 20 janvier, on va apprécier. Oui, mais il n'a pas précisé. Les gens ont eu l'impression que le 5 novembre, là, il est élu. Le 6 novembre, la guerre s'arrête. Non, mais non, ça n'a pas été dit en détail. Hein. Non, ça n'a pas été dit en détail. Et c'est l'impression miraculeuse de ce miracle-là que parce qu'on a gagné, le lendemain, tout s'arrête. Et vous êtes d'accord avec moi que même après le 20, le 21 janvier ou même le 20, tout ne s'arrêtera pas. Donc voilà. Donc c'est pour dire que il peut aussi s'agir de promesses comme ça qui ne pourront pas être tenues, mais les Ivoiriens, même quand il n'y a pas de grand niveau, ils ont eu l'habitude des débats, des échanges. Et comme il a dit, le président va avoir donné ses 10 engagements. On a Côte d'Ivoire solidaire, on a eu l'émergence, la vision de l'émergence. On a Côte d'Ivoire solidaire actuellement, Côte d'Ivoire 2030. Il y a les plans nationaux de développement, les PND, de toutes les séries. Là, on est au troisième, ça existe. Peut-être notre ami, notre frère Michel Betta qui disait les partis n'ont pas à donner de programme. Je ne sais pas cette question-là, quel est le problème, mais en réalité, lui, il estime que les partis ne sont pas encore en campagne, les programmes ne sont pas prêts. C'est vrai qu'il n'est pas porte-parole d'un parti, on peut dire qu'il est un sous-marin, comme d'autres. Peut-être que le sous-traitant, peut-être que le traitant n'est pas prêt. S'il vous plaît. Non, ça n'engage que toi. Non, c'est pas moi. C'est lui qui dit non, on n'a pas donné de programme actuellement. Non, il n'y a rien à faire parce qu'il va interpeller les gens. Sinon, les débats se font, les critiques se font et les visions se déploient et se dévoilent. Très bien. Landry, rapidement. Oui, justement, j'ai écouté les uns et les autres, il est important de faire remarquer que le peuple peut juger de votre capacité à avoir tenu vos promesses en fonction du programme. Absolument. C'est le baromètre. C'est le baromètre. Il en a besoin aujourd'hui. Si on tient les uns et les autres, c'est parce qu'ils ont promis des choses.
et que certains ont moins réussi que d'autres. Et dans le cas particulier ivoirien, ce qui est réjouissant, c'est que les principaux adversaires ont tous gouverné. Et il est ressorti de leur gouvernance quelque chose dans l'esprit des Ivoiriens. Vous ne pouvez pas leur arracher ça. Ils ont tiré une conséquence de la gouvernance du PDCI. Ils ont tiré une conséquence de la gouvernance du FPI, de Laurent Gbagbo. Ils ont tiré une conséquence et ils tirent une conséquence de la gouvernance d'Alassane Ouattara. Et ils vont se prononcer en fonction. Mais justement, pas besoin. André, si tu permets, rapidement, si tu permets. Est-ce que justement, c'est pas ce que je craignais? Non, je termine. Vous allez revenir à ça. Laissez-le terminer, vous revenez. S'il vous plaît, Michel. Mais c'est important. Vous ne pouvez pas lui arracher ça. Vous ne pouvez pas, d'autant plus que ce sont pratiquement les mêmes acteurs. Ce sont pratiquement les mêmes acteurs. Et c'est pratiquement le même discours. Et que fondamentalement, les gens ont cumulé l'âge, mais ça n'a pas tant changé. Donc du coup, les électeurs seront dans leur matrice emmenés à voir qui est capable, d'un point de vue territorial, d'assurer ma sécurité, ma défense et me permettre de circuler sur les 322 000 km² du nord au sud, de l'est à l'ouest. Qui l'a fait il y a 30 ans, ensuite il y a 20 ans et il y a maintenant. Pour ce qui est de la population, pour la valorisation des hommes qui vivent sur le territoire ivoirien, en termes de santé, d'éducation, en termes d'emploi, qui a fait au mieux pour que je puisse lui donner à nouveau ma confiance? Du point de vue de la gouvernance, de la finance publique et autres, c'est comme ça qu'ils vont traiter les gens. C'est comme ça qu'ils vont regarder. Le programme viendra par la suite nous voir si la personne a gagné en résilience. Mais je dis qu'ils vont regarder de très près cela et ça va forcément les inspirer. Donc pour vous, ce sera bilan contre bilan. Bilan contre bilan. Je dis que ça va compter. Ce sera une campagne sur fond de bilan. Ça va compter. Autant qu'il est important d'avoir un projet pour montrer aux uns aux autres qu'on a gagné en résilience. Mais il est important de considérer que dans la conscience des Ivoiriens, ce regard-là porté sur le passé, qui est lui-même mis à jour par les hommes politiques eux-mêmes. Parce que dans le débat aujourd'hui, ce n'est pas la faute des Ivoiriens s'ils ont souvenance. Lorsqu'on dit « moi j'ai fait ça, toi tu n'as pas fait ça », etc., ce n'est pas leur faute, ce n'est pas eux qui ramènent ça dans le débat. Donc ce sont les hommes politiques eux-mêmes qui leur servent ça. Et ils vont s'en servir afin de pouvoir les juger sur leur capacité à pouvoir satisfaire aux besoins de territorialité, de valorisation de population et de gouvernance. Une question, pas plus. Une question à Landry. Mais Landry, est-ce que tu ne trouves pas que justement, si on est concentré sur le bilan, ou si on met tant de trucs sur le bilan, on force la campagne? Parce que je viens en campagne pour écouter ce qu'on me propose pour 2025-2030, pas pour juger ce qu'on va faire en 2012. Est-ce que si on met trop le curseur, comme tu es en train de le faire, sur le bilan, parce que si on met sur le bilan, on sait très bien qu'il y a des gens qui n'ont rien foutu, ça on le sait. Mais est-ce que... Il y en a qui sont morts. Voilà. Est-ce que justement ça ne tue pas le bilan, ça tue pas... Ne parlez pas ensemble, s'il vous plaît. Je te réponds avec aisance. Sinon, on sait déjà qu'il y a des gens je te réponds avec aisance. Tout peuple a une dimension à se projeter sur l'avenir, comme disait Heidegger. Tout le monde. Mais lorsque vous leur servez à longueur de journée un repas réchauffé, lorsque dans le discours politique, dans les échanges, si tu avais des partis politiques comme Lago demandait ici, on serait venu à ça. Nous, en 2000, on a fait ça. Toi, en 2000, tu n'as pas fait ça. Moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais ce sont des êtres humains qui absorbent ça. Vous ne leur donnez pas ce qui est projeté pour l'avenir. Donc, on ne peut pas s'en plaindre aujourd'hui que lorsqu'ils auront à prendre leurs décisions, ils aient à regarder dans le rétroviseur. D'autant plus que regarder dans le rétroviseur, ce n'est pas mauvais, c'est bien important parce qu'il faut t'assurer que celui qui veut pouvoir te proposer l'avenir soit en capacité de pouvoir le faire. Je veux un programme, je veux une campagne dans laquelle il y aura des projets qui vont nous montrer que des gens sont capables de résilience, capables de proposer des choses nouvelles au pays. Mais il est important aussi que les uns et les autres puissent réduire la fameuse comparaison de ce qui s'est passé entre-temps, parce que les Ivoiriens ont besoin de regarder droit. Non, je pense que vous avez répondu à la question nature. Fabrice, d'abord, ensuite vous. Fabrice, allez-y. Merci. Vous savez, j'ai bien écouté M. Kuyot parler des bilans et tout. C'est bien beau, vous savez. Moi, je vais être factuel, en fait. Si on prend le bilan du PDCI, le RHDP peut le revendiquer, puisque Ouattara a été dans les hautes instances de la gouvernance du PDCI pendant au moins une dizaine d'années. Donc, fait ça, 3 ans. 89 En 90, 93. 90, 93, ça fait 3 ans. Voilà. 89, d'abord, président du comité interministériel. Voilà. Donc, il pourrait... arriver en Côte d'Ivoire en 90. Je peux avoir la parole. S'il vous plaît, Fabrice, allez-y, c'est à vous. Les choses ne sont pas exactes. Guillaume, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les choses ne sont pas exactes, on doit le corriger, c'est factuel. Monsieur, s'il vous plaît. Guillaume, s'il vous plaît.
Fabrice, c'est à vous, allez-y. C'est vous qui n'avez pas... Donc, je disais que... Faites attention, on était d'accord. On vous corrige. On était d'accord pour éviter les pics, hein. Fabrice, allez-y, c'est à vous. Guillaume, il a compris. Il ne sait pas les choses. Ouattara est venu en Côte d'Ivoire en 90. Guillaume, on s'est compris. Mais c'est la vérité, Fabrice. Guillaume Bateau. Vous savez, c'est compliqué. En 1989, en 1989, M. Alassane Ouattara est président du comité inter... Ce n'est pas vrai. Vous pourrez mener ce débat. Le plan Moïse Kofi, c'est 90. C'est pas 89. Vous avez fini. Guillaume Bateau. Je peux continuer. OK. Bon, Fabrice, allez-y, c'est à vous. C'est pas facile. Allez-y. Quand on ne connaît pas. Guillaume, s'il vous plaît. Monsieur, mais taisez-vous. Guillaume Bateau, s'il vous plaît. Guillaume. Mais franchement. Bon, quand vous aurez réussi à le faire, je vais parler. Allez-y. C'est à vous maintenant, Guillaume, s'il vous plaît. C'est amusant au bout d'un moment, mais après ça... Allez-y. Donc, qu'on vous corrige. Guillaume, vous n'avez pas la parole. Attendez votre tour de table. Attendez votre tour de parole, s'il vous plaît. Fabrice, allez-y, ça va maintenant. Fabrice, allez-y. Donc, le RADP, le parti au pouvoir, qui a plusieurs cadres qui ont participé à la gestion du pouvoir du PDCI. On a vu durant les 10 années de pouvoir du président Laurent Gbagbo où l'opposition était même majoritaire au gouvernement, que ce soit l'opposition armée ou l'opposition politique. Aujourd'hui, nous avons peut-être pour la première fois un parti politique qui gouverne seul. Et c'est très bien, en fait. Nous pensons que c'est ce qu'il faut, que celui qui est au pouvoir, gouverne et ceux qui sont dans l'opposition s'opposent. Et c'est ce que nous faisons. Et nous sommes impatients, justement, que le débat sur, que ce soit le bilan, que sur les projets s'ouvre, en fait. C'est notre souhait le plus ardent. C'est pourquoi nous voulons que les questions de candidature soient réglées. Parce que, comme le disait M. Alafé, effectivement, la question du processus électoral, de la crédibilité, de la transparence du processus électoral, fait que souvent, ça annule le débat sur le projet souhaité. Donc nous disons qu'il faut rapidement régler les questions liées à la transparence, à la sécurité et faire en sorte qu'on ait une élection inclusive. Si on a réglé ça le plus rapidement possible, vous verrez que les Ivoiriens seront concentrés exclusivement sur le programme. Parce que nous, aujourd'hui, le militant ne sait pas, en tout cas pour le moment, je suppose, en dehors du PPACI qui a désigné son candidat, je crois que le FPI l'a fait aussi récemment, le RADP n'a pas encore désigné son candidat à l'élection présidentielle. Je pense qu'au niveau du PDCI, il y a une convention qui doit avoir lieu pour désigner le candidat officiellement, si je m'en pose. Donc, je pense que rapidement, il faut régler les questions liées à la crédibilité et à la transparence du scrutin, et puis que le débat sur le projet politique s'engage. Nous disons au PPACI que nous avons un projet politique, nous avons un programme à proposer aux Ivoiriens. Mais il ne faudrait pas que certains s'arrogent le droit de dire quels sont les sujets qui sont les plus importants pour les Ivoiriens. Ouais. Quand aujourd'hui, en 2023, et je m'en voudrais de ne pas le dire, quand en 2023, le RHDP crée un site Internet pour donner de l'emploi à ses militants, alors que non, le site a été créé en 2023. Ça, c'est de mon domaine, j'ai regardé. Donc, c'était quand même un aveu d'échec pour un parti qui est au pouvoir depuis au moins 13 ans. Parce qu'une solution qu'on crée, c'est pour régler un problème donné. Donc, quand le RADP crée en 2023 un site pour donner de l'emploi à ses militants, ce qui est totalement illégal, pour donner de l'emploi à ses militants, pour aider ses militants à avoir de l'emploi. Ça, c'est vous qui le dites. Est-ce que vous êtes inscrit? Est-ce que vous êtes inscrit sur le site? Vous êtes inscrit? Ah, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous savez de bon, alors, on va faire si vous confirmez que vous êtes inscrit, ça me fera plaisir. Ça, moi, c'est bien sûr. C'est moi, je dis. À la fin, on va laisser Fabrice terminer. S'il vous plaît, à la fin, on va laisser Fabrice Lago terminer. Fabrice terminer. Donc, je disais que nous sommes heureux. Mais quand il va finir... Non, déjà, non, Ali, s'il te plaît. Est-ce que je peux continuer? Non, Ali, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Landry? S'il te plaît, je ne veux pas... Est-ce que je peux continuer? Non, vous allez continuer. Donc, je le laisse parler, ça c'est puis après je continue. Non, pas du tout. Attendez une minute, s'il vous plaît. Donc, je le laisse parler alors. Le problème, c'est que je ne veux pas qu'il m'indexe. Attendez, non. Dans un débat, comment il vous a indexé? J'ai eu un emploi sans... Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il sait?
Qu'est-ce que tu sais de ma vie? Non, 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 je veux pas. Je ne veux pas. Vous ne levez pas le ton. Mon emploi, vous ne levez pas le ton. Non, non, mon emploi, c'est ma vie privée. Non, non, mon emploi, c'est ma vie privée. Je ne veux pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Qui répète? Non, non. Landry. Je ne veux même pas. Que ce soit vrai ou pas. Je ne veux même pas. Non, non, non. Vous ne levez pas le ton sur moi. Alors, s'il vous plaît. Non, vous le laissez. Landry Couillon. Vous ne levez pas le ton. Dans ce cas-là, vous n'évoquez pas ça de moi. Vous ne levez pas le ton. Non, non, dans ce cas, vous n'évoquez pas ça de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis tout simplement. Mais attends, je peux continuer de Vous allez continuer, attendez. Je dis sur ce sujet qui ne me concerne pas. Quel sujet? Sur la question qu'il À évoquait. aucun moment, je l'ai entendu vous interpeller. Justement, il dit quelque chose qui s'adresse directement à moi. En disant Landry Couillon par rapport à son emploi. Par rapport... Non, 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 vous voyez. Bon, moi, je n'ai pas suivi, c'est pour ça que je ne comprenais pas votre interruption. Alors, non, mais Landry, non, est-ce que vous Landry, c'est une injonction? Landry Couillon, il n'y a pas de souci. Landry, je vous parle. Je vous parle. Oui, allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur. Très bien, laissez-moi faire. Non, je ne suis pas excité, je ne veux pas de ça. Non, 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 il n'y a pas d'excitation. Je ne veux pas de ça. Landry Couillon, s'il vous plaît. Non, non, mais je vous en prie. C'est votre droit. Je n'indexe personne sur sa vie C'est votre privée. droit, mais à un moment, quand on vous dit de vous calmer, vous vous calmez. On l'a entendu, il n'y a pas de problème. Merci. Vous l'avez indiqué, c'est pour ça que j'ai interrompu. C'est important. Vous estimez que vous avez été indexé directement et que cela est gauche. C'est l'occasion pour nous de demander à Fabrice de préciser sa pensée. C'est tout, et le débat continue. Fabrice Lago, c'est à vous. Merci, M. Ali. Donc, je parlais de l'emploi. Oui. Je disais qu'il y a des Ivoiriens qui ont eu de l'emploi sans avoir besoin de passer par le site Internet du RHDP. Mais quand aujourd'hui, en 2023, le RHDP met en place un site Internet pour, soi-disant, aider ses employés, ses militants... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y, allez-y. Pour, soi-disant, aider ses militants à avoir de l'emploi, c'est-à-dire qu'il y a un constat, quand même, il y a un aveu d'échec en ce qui concerne la politique de l'emploi. Parce que j'estime que cette pratique, du point de vue juridique, elle est illégale, du point de vue éthique, elle est amorale. Bon, ça, c'est un autre sujet. Non, ça, c'est un autre débat. On va inviter les responsables du RHDP. Ce que je voulais dire, ce que je voulais dire... Ça fait grand bruit cette semaine aussi, oui. Allez-y. Pour conclure sur ce sujet, c'est qu'au PPACI, nous sommes prêts à aller à l'élection présidentielle. Et pour y aller, nous avons les hommes et les idées nécessaires pour préparer cette élection. Et nous attendons que nous évacuions rapidement les questions liées à la crédibilité, à la transparence du scrutin, et qu'en face de nous, les contradicteurs du parti au pouvoir, qui seront nos adversaires sûrement au cours de cette élection, qu'ils s'asseyent, que nous nous asseyons, peut-être que vous nous ferez plaisir de nous recevoir, et puis qu'on échange programme après programme dans tous les différents secteurs de la vie publique, et les Ivoiriens trancheront en toute indépendance. Donc le PPACI, il est prêt, et il attend que les questions diligentes soient évacuées et que le débat s'engage. Parce que le président Laurent Gbagbo... des clarifications sur ce sur quoi Landry se plaignait tout à l'heure. Vous n'avez pas fait allusion à cela? Non, c'est bon pour le débat, pour éviter les amalgames. Vous savez, je suis peut-être celui qui est le plus interrompu sur le plateau. Et comme je n'ai pas envie d'être encore interrompu... Non, vous avez la parole, la personne ne vous interrompt. Ça ricane, en fait, donc je suis habitué. Donc, je disais que... Je parlais de la question de l'emploi. On a beau un ricane en face. Oh, s'il vous plaît, monsieur. Enfin, on a un dernier sujet, oui, on est d'accord. D'accord. Fabrice, vous avez 30 secondes pour terminer. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes d'accord que je suis constamment interrompu? Bon, finalement, tout le monde a interrompu un peu tout le monde ce soir. D'accord. Donc, si ça devient la mode, peut-être qu'on va s'y livrer tous. Non, pas du tout. Mais nous, au PPACI, nous sommes éduqués. Et nous allons continuer d'être éduqués. D'accord, non, très bien. Écoutez, Atu, s'il vous plaît. c'est de laisser poli, en fait. Oh là là, monsieur. Les sous-traitants aussi, c'est souvent ça fait professeur Banga, Fabrice Lago. Les sous-traitants sont beaucoup zélés. Donc, en fait, il ne faut pas faire preuve de zèle. Alors, on va passer au sujet sur l'actualité à l'étranger. Vous êtes zélé pour monter ta pitance comme ça. Voilà. On n'a pas besoin. Non. J'avais une parole. Non, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole que je passe. Ne rajoutez pas. Attendez votre tour. C'est moi qui ai la parole. Professeur Banga, Fabrice Lago, je suis bien obligé de vous interrompre tous. On a terminé. On a terminé. S'il vous plaît. Guillaume, 30 secondes. 30 secondes. Juste vous dire... Vous m'avez interrompu. Oui, je suis obligé de vous interrompre parce que finalement, c'est trop compliqué. Parce que personne ne me laisse faire mon travail. Juste dire à Landry, même si je suis un peu d'accord, mais ce serait un piège pour les partis de l'opposition que de faire bilan contre bilan. Parce que si vous allez sur ce terrain,
le parti qui serait favorisé, c'est le parti au pouvoir. Parce que, on disait, quelqu'un a dit qu'il y en a qui n'ont rien fait. J'ai même dit qu'il y en a qui sont morts. Le PDCI, ceux qui ont gouverné la Côte d'Ivoire au PDCI sont tous morts, malheureusement. Père le âme, le président Oufoué et Bébédié. Le président Gbagbo qui a gouverné, ça fait plus de 15 ans qu'il n'a plus géré le pouvoir. Donc, ce que je voulais dire à Landry, c'est que ce serait peut-être plus astucieux pour le parti au pouvoir de tirer le débat vers son bilan, qui est plus récent, mais justement, il faut que le parti de l'opposition évite ce piège et vienne se positionner avec des projets. Parce que si on reste dans le... parce que quand même 15 ans, ce n'est pas 15 jours. Un parti qui a gouverné pendant 15 ans a plus de choses à dire dans l'immédiateté. Donc, effectivement, on pourrait tenter de faire bilan contre bilan, mais je dis que ce serait plutôt à l'avantage du parti au pouvoir. Et moi, je ne conseillerais pas à mon candidat. Ce que tu dis est vraiment intéressant. En fait, moi, je fais un constat. Je fais un constat et c'est important. Landry ? Non, il n'y a pas de problème. Non, on n'a plus le temps, malheureusement. Mais je vous dis, moi, j'ai un temps à respecter. Je vous dis qu'on n'a plus le temps, monsieur. On n'a plus le temps. On reviendra sur ce sujet, je vous le promets, les prochaines fois. De toutes les façons, on a encore 11 mois, messieurs, avant la présidentielle de 2025. Ouais. On pourra parler de ces programmes, de l'attitude. Exactement. Si on n'a pas... La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.